en l'honneur de ton absence. Pinocchio au milieu de la mer. Pinocchio au fond de la mer. Pinocchio ainsi englouti par un énorme requin. En début, une ouverture magnifique, lumineuse, une attaque convaincante. Le public t'emballé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mon public génial, merci. Et si c'était risqué, il vaudrait mieux jouer la carte de l'understatement. Sobrement british. Very cool. Je pourrais commencer avec Gobet. Pinocchio par le requin monstre, Attila des poissons, Gobet comme un œuf de poule. Monsieur Crick, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne l'ai pas fait avant parce que je n'étais pas encore prête. Très bien. Soyez sans crainte, j'essaierai de donner une forme à cette histoire et d'être moins confuse. Oui. Ok. Pas de panique. Je dois absolument mettre de l'ordre dans mes idées. Tranquillement. Recommencer du début. Scène 1. Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas un bois précieux, non, mais une simple bûche, comme celle qu'on met dans les poêles l'hiver. Le fait est que cette bûche, un beau jour, tomba entre les mains d'un pauvre vieux menuisier qui s'appelait Geppetto. Il lui fallait un nez spécial, un nez qui s'allongera comme Pinocchio dira des mensonges. Le problème, c'est que Pinocchio entre-temps s'est échappé. Et dans la confusion générale qui s'ensuivit avec les gendarmes et tout le reste, le pauvre Geppetto était arrêté et conduit en prison. Oui, je te promets que j'irai à l'école et que je ferai mes devoirs. Achète-moi un abécédaire, je t'en prie, s'il te plaît. Mais surtout, refais-moi mes pieds. Oh, papa, mon cher papa, mon papa chéri à moi. Alors, Geppetto lui fit des pieds neufs. Un beau vêtement en papier à fleurs. Une paire de chaussures en écorce. Et un bonnet à mie de pain. Il lui acheta un abécédaire tout neuf et envoya Pinocchio à l'école. Aujourd'hui, à l'école, je vais apprendre à lire tout de suite. Et demain, j'apprendrai à écrire. Après-demain, j'apprendrai à compter. Et ensuite, grâce à mon intelligence, je gagnerai plein de sous. Il y a toujours le temps. Venez, messieurs, entrez. Les marionnettes du Grand Théâtre vont commencer. Le Grand Théâtre des marionnettes. Le spectacle va commencer. 4 sous l'entrée, messieurs. 4 sous. Mais les 4 sous, Pinocchio ne les avait pas. Oui, allô? Vous avez lu? Ah, vous n'êtes pas convaincu? Oh oui, je comprends. Oui, effectivement, j'aurais pu mieux raconter l'histoire du chat, du renard et des assassins. Mais de toute façon, le public la connaît déjà, non? Mais j'ai compris, mais
l'important, c'est la relation entre le réel et l'imaginaire. La confusion des degrés de langage. Finalement, ces mensonges, Pinocchio ne le disait pas pour méchanceté ou malveillance. Mais non, il mentait simplement parce qu'il confondait le rêve et la réalité. Ou bien, un rêve de Pinocchio à l'intérieur d'un rêve de Geppetto. Ou bien encore, un rêve de Pinocchio dans un rêve de Geppetto dans un rêve amoureux. Quel mini-melon. Heureusement que Pinocchio a eu une idée géniale. Autrement, l'histoire ne pourrait vraiment pas avancer. Peut-être que ça n'a pas été vraiment son idée. Peut-être que c'était la paix qui l'a convaincu. Quoi qu'il en soit, il est allé à l'école pour étudier, devenir un brave garçon et pourquoi pas se faire des copains. Et moi, naturellement, je l'ai suivi. À l'école, il y avait une fille surtout qui s'appelait Lucignolo. Elle était la fille la plus paresseuse et fripponne de toute l'école, mais elle plaisait beaucoup à Pinocchio. Un soir, Lucignolo a dit à Pinocchio: mon ami, moi je pars cette nuit. Je pars vivre dans un pays qui est le pays le plus beau du monde. Sur sa tête avaient poussé deux énormes oreilles d'âne, deux véritables oreilles de bourrique. Il était en train de se transformer en âne, des pieds à la tête, les pattes. Au pas, Pinocchio! Au trot, Pinocchio! Au galop, Pinocchio! À la carrière, Pinocchio! Saute dans le cerceau, Pinocchio! Hi-oh! 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 Ce fut justement quand il sauta dans le cerceau que Pinocchio tomba douloureusement et se cassa une patte. Cher Pinocchio, dans toutes les histoires, il y a un moment où on aimerait un grand final. Quelque chose qui puisse résoudre l'intrigue. Mais, à la manière dont le jour suit la nuit, comme les saisons, se court après, sur le fil du temps, la fin nous ramène au commencement, tout semble encore ouvert, à un nouveau conte, à une nouvelle histoire. Je l'ai! Le final! Je l'ai trouvé.